Alors, après cette première lecture que vous avez fait de ce texte, on va répondre à quelques questions avant que je ne vous lise le texte. Dans ce récit, le dernier arbre, qui est le personnage qui parle, qui dit « je » Qui est le personnage qui dit « je » D'accord? Qui parle? Alors, on va ici. Autrefois, dit l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, c'est lui qui parle. Mes frères et moi étions des milliers. Alors, c'est l'arbre. Quel grand malheur est-il arrivé à la famille de ce personnage? Quel est le malheur qui s'est abattu sur la famille de ce personnage? Parce qu'il dit qu'ils étaient des milliers. Alors, il avait des frères, ils étaient des milliers. D'accord? Alors, on a dit que dans ce récit, le personnage qui dit « je », c'est un arbre, c'est le dernier arbre. Et au début de ce récit, on voit qu'il vivait avec des milliers d'autres arbres. Il formait une grande forêt. Est-ce qu'il était heureux? L'arbre, était-il heureux quand il était avec ses milliers de frères et sœurs? Oui, il était heureux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est des bûcherons ont commencé à couper tous les arbres. Est-ce que c'est bien? Les bûcherons ont commencé à couper tous les arbres. Est-ce que ces arbres recoupés ont-ils eu mal? Est-ce qu'ils ont souffert? Oui, ils ont beaucoup souffert. Ils hurlaient de douleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la personnification, c'est-à-dire on prend un arbre normalement, il ne parle pas, il ne sent pas, et on lui donne la possibilité de s'exprimer, on fait de la personnification. D'accord? Alors, je vais vous lire le texte. Le dernier arbre. Autrefois, dit l'arbre, mes frères et moi étions des milliers, serrés les uns contre les autres, et on nous appelait la forêt. Nous vivions avec nos cousins, les chênes, les hêtres et les pins. Notre travail, que nous prenions très au sérieux, consistait à produire de l'oxygène que nous rejetions dans l'atmosphère pour faire vivre la Terre et tous ses habitants. Nous étions heureux. Les chèvres venaient frotter leurs cornes contre notre écorce. Des lapins avaient établi leur terrier entre nos racines et les oiseaux, par dizaines, construisaient leur nid sur nos branches. Parfois, les hommes aussi venaient nous rendre visite. Ils s'arrêtaient et admiraient la grosseur de nos troncs, la beauté de nos branches et la belle couleur verte de nos feuilles. Puis, ils partaient et nous laissaient tranquilles.